Bonjour tout le monde, bienvenue à votre pratique de yoga d'aujourd'hui. Mon nom est Nancy et je vais être votre guide pour la pratique d'aujourd'hui. Donc vous allez avoir besoin de blocs, d'un ou deux blocs. Si vous n'avez pas de blocs chez vous, vous pouvez utiliser des livres. Vous allez aussi peut-être avoir besoin d'un traversin ou vous pouvez le remplacer par un coussin. Donc au début, je vais vous guider dans la pratique et ensuite je vais me joindre à vous. La pratique d'aujourd'hui, on va travailler sur la posture de la chaise et la posture de l'arbre. L'idée, c'est de nous enraciner et de trouver l'équilibre. Donc peu importe les circonstances de notre vie aujourd'hui, on veut vraiment essayer de trouver un équilibre dans notre pratique et dans notre vie. Donc sur ce, on va commencer la pratique d'aujourd'hui. Je vous invite à vous habiller confortablement, à trouver un tapis et à vous allonger sur votre tapis. Sur le dos, vous allez amener vos pieds à la largeur du tapis. Les genoux vers l'extérieur, les mains sur le côté, les paumes vers le ciel en signe d'ouverture, le menton légèrement vers la poitrine, les yeux fermés. Prenez un moment pour vous centrer. Laissez aller toutes vos pensées, laissez aller toutes vos préoccupations et arrivez dans le moment présent. Décidez d'être pleinement ici, maintenant, pour les prochaines 45 minutes. Quand vous êtes prêt, placez une main sur le ventre et l'autre main sur la poitrine et commencez à vous focaliser sur votre respiration. Est-ce que votre respiration est lente? Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce que votre respiration est profonde ou saccadée? Remarquez sans jugement, observez. Remarquez qu'en vous focalisant sur votre respiration, vous commencez à calmer votre esprit en laissant aller toutes vos pensées et en ayant un objet pour votre attention, la respiration. N'essayez pas de contrôler votre respiration, mais seulement observez-la pleinement. Soyez conscient de vos inspirations et de vos expirations. Remarquez vos mains qui montent et qui descendent avec le même rythme que votre respiration. Remarquez votre cage thoracique qui gonfle et qui s'affaisse. Remarquez l'air froid qui rentre dans vos narines et l'air chaud qui sort. On va être ici pour 5 autres cycles de respiration. Peut-être fermez vos yeux et prenez un moment contemplatif avec vous-même. Quand vous êtes prêt, ramenez vos mains sur le côté et commencez à bouger vos orteils et vos doigts.
faites des cercles avec vos poignets et vos chevilles. Étirez vos bras au-dessus de votre tête, les doigts loin des orteils. Prenez un grand inspire et un grand soupir. Ramenez vos mains sur le côté et vous allez amener la plante de vos pieds ensemble. Les genoux toujours écartés, allongés sur le dos, les mains sur le côté, les paumes vers le ciel. Supta Baddha Konasana. La posture du papillon sur le dos. On va être ici pour 5 cycles de respiration. Quand vous êtes prêt, gardez la jambe droite là où elle est et allongez la jambe gauche comme si vous étiez dans la posture de l'arbre mais allongé sur le dos. Donc la plante du pied droit va être à l'intérieur de la cuisse gauche. Les mains sur le côté et on respire. Remarquez comment l'esprit a tendance à être distrait. Si vos pensées vous amènent ailleurs, simplement revenez à votre respiration. Dernier cycle de respiration ici. Lentement allongez la jambe droite et pliez le genou gauche. Amenez la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Encore une fois, on est dans une posture qui ressemble à la posture de l'arbre, seulement on est sur le dos. Continuez de rester connecté avec votre respiration. Quand vous êtes prêt, allongez la jambe gauche et bougez vos pieds de côté en côté. Relâchez toutes les tensions que nous avons créées dans les jambes. Revenez au centre. Amenez la plante de vos pieds sur le tapis, les pieds à la largeur des hanches. Prenez un grand inspire ici et dans votre expiration, levez la jambe droite, fléchissez le pied et amenez le pied fléchi sur la cuisse gauche. Vous pouvez rester ici ou si vous désirez, levez le genou gauche et attrapez l'arrière de la cuisse gauche. Ici, on travaille l'ouverture des hanches, donc vous pouvez amener le genou droit un peu plus vers le côté droit. Et respirez profondément, relâchez vos épaules ici. Trouvez le plus de relaxation possible en décidant d'être pleinement ici, maintenant. Il n'y a nulle part où aller, il n'y a absolument rien à faire. Aussi longtemps que vous respirez consciemment, vous pratiquez le yoga. Dernier cycle de respiration ici. Relâchez l'arrière de votre cuisse, ramenez le pied gauche au sol et vous allez amener le pied droit sur le tapis. Ouvrez vos pieds à la largeur du tapis et faites l'essuie-glace en amenant vos genoux d'un côté à l'autre. Peut-être rester un peu plus longtemps s'il y a un moment qui vous fait du bien. Bougez avec votre respiration calmement, lentement. Revenez au centre, ramenez vos pieds à la largeur de vos hanches. Cette fois-ci, levez la jambe gauche, fléchissez le pied
et amenez le pied fléchi sur la cuisse droite. Vous avez toujours l'option de rester ici ou vous pouvez lever le genou droit et attraper l'arrière de votre cuisse droite. Focalisez-vous sur votre respiration. Calmez votre système nerveux en allongeant vos expirations pour qu'elles deviennent plus longues que vos inspirations. Relâchez vos épaules sur le tapis. Dernier cycle de respiration ici. Relâchez l'arrière de votre cuisse. Amenez la plante de vos pieds sur le tapis. Encore une fois, les pieds à la largeur du tapis. Et faites l'essuie-glace en amenant vos genoux d'un côté à l'autre. Revenez au centre. Et vous allez allonger vos jambes vers le plafond. Ici, interlacez vos doigts et amenez vos mains derrière votre tête. Prenez un grand inspire ici et dans votre expiration, levez la tête vers les genoux. Inspirez, revenez sur le tapis. Et expirez, engagez la sangle abdominale. Bougez avec votre propre respiration, à votre propre rythme, pour 4 autres cycles de respiration. Revenez sur le tapis, relâchez vos mains, pliez les genoux, attrapez vos tibias et ballottez de côté en côté. Ici, massez le bas de votre dos et prenez un moment de gratitude pour ce corps et cet esprit qui vous permettent de faire la pratique d'aujourd'hui. Quand vous êtes prêt, revenez au centre, allongez vos jambes vers le plafond. Vous allez placer vos mains derrière la tête. Prenez un grand inspire ici et dans votre expiration, allongez le bras droit vers l'extérieur du pied gauche. Inspirez, revenez vers le tapis. Expirez, allongez le bras gauche à l'extérieur du pied droit. Bougez de côté en côté à votre propre rythme pour 6 cycles de respiration. Respirez profondément. Utilisez votre respiration pour vous aider dans le mouvement. Dernier cycle de respiration ici. Revenez sur le tapis. Pliez vos genoux, attrapez vos tibias et ballottez de côté en côté. Massez le bas de votre dos. Quand vous êtes prêt, revenez au centre. Attrapez l'arrière de vos cuisses et vous allez ballotter de haut en bas jusqu'à ce que vous trouviez la posture du bateau Navasana. Donc ici, option de garder vos orteils au sol, les mains sur le côté, les paumes vers le ciel, la poitrine ouverte, ou vous pouvez amener vos tibias parallèles au sol. Engagez la sangle abdominale, allongez la colonne vertébrale, amenez les genoux ensemble. Vous pouvez aussi trouver l'expression complète de cette posture en allongeant les jambes. On va être ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Croisez vos pieds et trouvez une posture assise confortable. Inspirez les mains vers le ciel et expirez les mains au cœur. 2 autres cycles de respiration comme ça. Inspirez et expirez.
Inspirez et expirez. Vous allez placer la main droite au sol et avec la main gauche, allez vers le côté droit. Ouvrez la poitrine vers le plafond et respirez profondément. Lentement revenez au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. La main gauche au sol ou l'avant-bras gauche. Avec le bras droit, on va aller vers le côté gauche. Ouvrez la poitrine et respirez profondément. Lentement revenez au centre. Amenez les mains derrière vous. Poussez contre le sol, ouvrez la poitrine. Ramenez la tête vers l'arrière. Vous allez peut-être ressentir des sensations sur le bas du dos. Respirez profondément. Lentement revenez au centre. Vous pouvez prendre un de vos blocs ou votre livre, le placer à l'avant et marcher vos mains vers l'avant du tapis. Vous pouvez laisser votre tête reposer sur votre bloc et on respire profondément. Lentement, marchez vos mains vers l'arrière. Enlevez votre bloc. Et vous allez inspirer, allonger la colonne vertébrale. Expirez le menton vers la poitrine. Et faites de grands cercles avec votre tête. Ici, on travaille le haut de la colonne vertébrale. Changez de direction. Continuez d'allonger le dos, d'allonger la colonne vertébrale vers le plafond. Donc, essayez de ne pas vous recroqueviller, mais vraiment d'avoir une posture longue, digne. Revenez au centre. Et quand vous êtes prêt, vous allez faire de grands cercles avec votre torse. Donc, bougez avec votre respiration ici. Lentement ou plus rapidement, dépendamment de votre respiration aujourd'hui. Changez de direction. Continuez de vous focaliser sur votre respiration. Lentement revenez au centre. Vous allez amener vos mains vers l'avant et prendre la main droite et la faire passer sous la main gauche, les paumes vers l'extérieur ou les paumes faisant face l'une à l'autre pour les mains de l'aigle. Ici, on prend un grand cycle de respiration. Et quand vous êtes prêt, vous allez amener vos coudes vers le plafond, la tête vers l'arrière pour un cycle de respiration. Ensuite, allez vers le tapis pour un autre cycle de respiration. Séparez les omoplates. Lentement revenez au centre. Relâchez les bras. Grand cercle avec les épaules vers l'arrière. Imaginez que toutes vos tensions, tout votre stress que vous accumulez dans vos épaules font sur le tapis. Vous laissant plus léger, plus présent dans votre pratique, en amenant plus d'équilibre dans votre vie. Revenez au centre. On va faire la même chose de l'autre côté.
les mains vers l'avant. Cette fois-ci, la main gauche sous la main droite, paume vers l'extérieur, ou les paumes faisant face l'une à l'autre. Prenez un grand inspire et un grand expire ici. Quand vous êtes prêt, levez les coudes, ouvrez la poitrine, amenez la tête vers l'arrière. Et ensuite, allez vers le tapis. Lentement, revenez au centre. Relâchez vos épaules, relâchez vos bras. Et grand cercle avec les épaules, cette fois-ci vers l'avant. Imaginez que vos épaules touchent vos oreilles. Faites vos cercles de plus en plus grands et augmentez votre rythme avec votre respiration. Donc si votre respiration est plus rapide, allez plus rapidement. Si elle est plus lente, allez plus lentement. Revenez au centre. Et vous allez placer vos mains sur le tapis. Prenez un grand inspire ici. Et quand vous êtes prêt, vous allez lever votre bassin et trouver la posture de la table. Donc ici, les genoux sont directement sous les hanches. Et les mains sont directement sous les épaules. Vous allez prendre un grand inspire ici, levez la tête, ouvrez la poitrine, levez les ischions et expirez, on rond le dos, on fait descendre la tête, on fait descendre les ischions. Inspirez dans la posture de la vache et expirez dans la posture du chat. Bougez avec votre intuition, votre créativité pour 4 cycles de respiration. Réveillez la colonne vertébrale. Bougez avec votre respiration. Mariez votre respiration avec votre mouvement. Quand vous êtes prêt, lentement revenez au centre et vous allez lever le bras droit vers le plafond et expirez, amenez la main vers le côté gauche, l'épaule droite au sol, la main gauche vers l'avant pour une torsion. Ici, vous avez l'option de rester ici ou vous pouvez lever la jambe gauche vers le plafond pour 2 cycles de respiration. Attention à votre équilibre. Lentement, ramenez la jambe gauche au sol. Amenez le bras gauche vers vous. Poussez contre le sol avec la main gauche et levez la main droite vers le plafond. Ramenez la main au sol. Prenez un grand inspire et un grand expire ici. On va refaire la même chose de l'autre côté. Levez le bras gauche vers le plafond. Et vous allez amener la main sous l'aisselle droite, l'épaule gauche au sol. Ramenez le bras droit vers l'avant du tapis. Et restez ici si vous préférez. Ou si vous voulez, vous pouvez lever la jambe droite vers le plafond. Lentement ramenez le genou au sol. Amenez la main vers vous. Poussez contre le sol, redressez-vous. La main gauche vers le ciel. Et lentement revenez sur le tapis. Prenez un grand inspire et un grand expire ici. Quand vous êtes prêt, vous allez amener vos mains vers l'avant du tapis et faire fondre votre poitrine sur le tapis. Respirez profondément ici. Option de placer votre front sur le sol ou votre menton, dépendamment de votre flexibilité. Et si le sol est trop loin pour vous, vous pouvez prendre votre traversin ou votre coussin et le placer sous votre poitrine. Ici, l'idée, c'est vraiment de ne pas être dans la posture de l'enfant avec le fessier sur les talons, mais d'essayer d'avoir les hanches directement au-dessus des genoux. Respirez profondément.
posture permet l'ouverture du dos et de la poitrine. Lentement, ramenez vos mains vers vous. Si vous utilisez un traversin, enlevez votre traversin, poussez contre le sol, revenez à la posture de la table. Vous allez allonger la jambe droite derrière vous et vous allez amener votre jambe droite vers le côté gauche. Regardez vers vos orteils, au-dessus de l'épaule gauche, pour un étirement du côté droit. Respirez profondément ici. Et lentement, revenez au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Allongez la jambe gauche et amenez les orteils vers le côté droit. Regardez au-dessus de votre épaule droite vers vos orteils et respirez profondément. Remarquez la différence entre le côté droit et le côté gauche. Ramenez le genou au centre. Faites rentrer vos orteils. Levez votre bassin et trouvez votre chien tête baissée. C'est notre premier chien tête baissée de la pratique, donc sentez-vous libre de marcher votre chien en pliant un genou après l'autre. Option de même lever une main après l'autre. Bougez organiquement, faites ce qui vous fait du bien. Lentement pliez vos genoux et amenez vos hanches du côté droit. Et amenez vos hanches du côté gauche, les talons vers le côté gauche. Lentement revenez au centre. Regardez vers l'avant, pliez vos genoux, marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Inspirez dos plat et expirez Uttanasana, allez vers l'avant. Inspirez, on se relève. Et expirez les mains au cœur. Prenez un moment pour remarquer comment vous vous sentez à ce moment de notre pratique. Quelle est votre intention pour la pratique d'aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous pratiquez le yoga aujourd'hui? Quand vous avez décidé de votre intention, on va commencer nos salutations au soleil. Les salutations au soleil sont des prières en mouvement, l'opportunité d'être reconnaissant pour un autre jour. Inspirez les mains vers le ciel et expirez, allez vers l'avant. Inspirez dos plat et expirez Chaturanga Dandasana, les mains au sol, pliez vos coudes, allez vers le sol. Inspirez, chien tête levée, on ouvre la poitrine et on expire, chien tête baissée. Prenez 3 cycles de respiration ici. Allongez la colonne vertébrale, rotation externe du haut des bras. Les doigts sont écartés, enracinés dans le sol. Les pieds sont à la largeur des hanches et on respire profondément. Regardez vers l'avant, pliez vos genoux, marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Inspirez dos plat, expirez Uttanasana. Inspirez, on se relève et expirez les mains au cœur. Ça, c'est la salutation au soleil A. C'est reparti. Inspirez les mains vers le ciel et expirez, allez vers l'avant. Inspirez dos plat et expirez Chaturanga Dandasana. Inspirez chien tête levée et expirez chien tête baissée. Regardez vers l'avant. Continuez de respirer profondément ici pour un autre cycle de respiration additionnel. Regardez vers l'avant, pliez vos genoux, marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Inspirez dos plat
Expirez Uttanasana. Inspirez, on se relève. Et expirez les mains au cœur. Jamais 2 sans 3, c'est reparti. Inspirez les mains vers le ciel. Expirez, pliez-vous en deux. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez Chaturanga Dandasana. Inspirez Urdhva Mukha Svanasana. Et expirez Adho Mukha Svanasana. Remarquez où vont vos pensées dans les moments de silence. Êtes-vous toujours en train de pratiquer le yoga ou est-ce que vos pensées vous ont amené ailleurs? Si vous êtes distrait, simplement revenez à votre respiration. Regardez vers l'avant, pliez vos genoux, marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Inspirez dos plat. Expirez Uttanasana. Inspirez, on se relève. Et expirez les mains au cœur. Fantastique. On va aller dans notre posture d'équilibre maintenant. Utthita Hasta Padangusthasana. Donc vous allez amener votre poids sur la jambe droite. Levez le genou gauche et amenez la main droite sur la hanche. Attrapez votre genou gauche et amenez votre genou gauche vers le côté gauche. Option de rester ici. Ou si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez attraper votre gros orteil avec vos doigts et allonger la jambe. Respirez profondément ici. Lentement ramenez la jambe vers l'avant. Relâchez votre orteil et ramenez la jambe au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous allez amener votre poids vers la jambe gauche. Pliez votre genou et levez le genou droit. Attrapez votre genou droit et amenez-le vers le côté droit. Et toujours l'option d'attraper votre gros orteil et d'allonger la jambe. Ici, on veut allonger la colonne vertébrale et respirer profondément. Relâchez le gros orteil, amenez la jambe vers l'avant et revenez au centre. Relâchez le tout. On va aller dans notre flow maintenant. Donc vous revenez à l'avant de votre tapis et vous allez trouver la posture de l'arbre avec la jambe droite, le genou droit levé, donc le poids sur la jambe gauche, jambe droite à un angle. Vous allez lever la jambe droite et amener la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, les mains au cœur. 2 cycles de respiration profonds ici. Vous pouvez lever la jambe à la hauteur que vous voulez. Donc vous pouvez mettre votre pied sur la cuisse, sur votre mollet ou même les orteils au sol. Quand vous êtes prêt, vous allez allonger la jambe droite vers l'arrière du tapis. Trouvez le guerrier 3. Ici, vous voulez avoir le talon vers le plafond, les mains au cœur, les hanches vers le tapis. Respirez profondément ici. Et quand vous êtes prêt, vous allez plier le genou gauche et trouver votre guerrier 2. Donc ici, le pied droit est à 90 degrés. Le genou gauche est directement au-dessus de votre cheville gauche. Les bras sont parallèles au sol et le regard est vers la main gauche. Prenez un grand inspire ici. Ramenez vos mains au sol. Trouvez votre planche. Voyagez à travers votre vinyasa, Chaturanga Dandasana, chien tête levée, chien tête baissée. Regardez vers l'avant, pliez vos genoux, marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Inspirez dos plat. Expirez Uttanasana.
Et inspirez, on se relève. Expirez les mains au cœur. Même chose de l'autre côté. Vous allez amener votre poids sur la jambe droite cette fois-ci. Trouvez votre arbre avec la jambe gauche. 2 cycles de respiration profonds. Donc si vous tombez, ça fait partie de la vie. On se relève sans jugement, avec beaucoup de compassion pour soi-même. Lentement, allongez la jambe gauche vers l'arrière. Trouvez votre guerrier droit. Ici, le corps est parallèle au sol, les mains au cœur, le regard vers un point fixe au sol. Vous allez trouver votre guerrier 2 en ouvrant les bras vers parallèle au sol, le pied gauche à 90 degrés, le genou droit au-dessus de la cheville droite. Ici, on veut vraiment que les poignets soient au-dessus des chevilles. La poitrine est fière, le regard vers la main droite. Ramenez les mains au sol, trouvez votre planche, voyagez à travers votre vinyasa. Chaturanga Dandasana, chien tête levée, chien tête baissée. Regardez vers l'avant, pliez vos genoux, marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Inspirez dos plat, expirez Uttanasana. Inspirez, on se relève, expirez les mains au cœur. Sans tarder, on va directement dans notre chaise. Ici, la sangle abdominale est engagée. On veut que les genoux soient proches l'un de l'autre. Le poids est vers les talons. Les bras sont parallèles, les paumes des mains vers l'intérieur. La colonne vertébrale longue et on respire. Quand vous êtes prêt, amenez les mains au cœur, levez la jambe droite, trouvez votre arbre. Vous allez placer la main droite sur le genou droit et avec la main gauche, vous allez aller vers le côté droit. Respirez profondément ici. Lentement, revenez dans votre chaise. Et ramenez les mains au cœur, levez la jambe gauche. La main gauche sur le genou droit, sur le genou gauche. Et avec la main droite, on va aller vers le côté gauche pour un cycle de respiration. Imaginez que votre arbre est dans le vent. Lentement, ramenez le pied au sol, trouvez votre chaise. Ramenez les mains au cœur. Vous allez amener le coude gauche vers le genou droit. Et ouvrir la colonne vertébrale, allonger la colonne vertébrale et ouvrir la poitrine vers le plafond. Ici, essayez de ne pas laisser un genou aller à l'avant de l'autre, mais vraiment de garder votre alignement. Revenez dans votre chaise, 2 cycles de respiration ici. Ramenez les mains au cœur. Trouvez votre torsion de l'autre côté. Ouvrez la poitrine vers le côté gauche. Lentement, revenez au centre, dans votre chaise, les mains au cœur. Vous allez amener vos pieds à la largeur du tapis et vous asseoir dans votre posture accroupie Malasana. Ici, vous voulez garder les talons au sol. Si vos talons sont élevés, vous pouvez prendre des blocs et les placer sous vos talons. Les coudes rejoignent les genoux, la colonne vertébrale est longue et on respire profondément. Quand vous êtes prêt, placez vos mains derrière vous et allongez vos jambes. Vous allez bouger les pieds de côté en côté. Lentement, amenez la plante des pieds sur le tapis. Les mains sur le côté, on va descendre vers le tapis pour 5, 4, 3, 2, 1.
Prenez un grand inspire ici et un grand soupir. Vous allez prendre vos blocs et amener la plante de vos pieds ensemble pour Supta Baddha Konasana et placez vos blocs ou vos livres sous vos genoux. Si vous désirez ne pas utiliser d'accessoires, vous pouvez garder vos genoux sans soutien. Et on va être ici pour 3 cycles de respiration. Les mains sur le côté, les paumes vers le ciel. Le menton légèrement vers la poitrine, les yeux fermés. Et respirez profondément. Remarquez comment vous respirez. Votre respiration est un indice sur votre pratique. Remarquez comment votre pratique influence votre respiration et comment votre respiration influence votre pratique. Quand vous êtes prêt, vous pouvez enlever vos blocs si vous les avez utilisés et amener les genoux vers le plafond. Vous allez amener vos genoux vers la poitrine. Prenez un grand inspire, les mains en T. Laissez vos genoux tomber du côté droit, le regard vers le côté gauche pour la torsion du ventre. Un grand inspire ici et un grand expire. Quand vous êtes prêt, revenez au centre et laissez vos genoux tomber de l'autre côté, le regard vers le côté droit. Inspirez profondément et dans votre expiration, laissez aller toute votre pratique d'aujourd'hui. Revenez au centre et vous allez amener la plante des pieds sur le tapis. Levez le bassin vers le plafond, interlacez vos doigts pour la posture du pont. Engagez les muscles de votre fessier. Levez la poitrine et amenez votre poids sur les épaules. Relâchez les doigts, revenez sur le tapis. Vous allez allonger la jambe droite, allonger la jambe gauche, les mains sur le côté, les paumes vers le ciel et trouvez la posture la plus importante de notre pratique d'aujourd'hui, Shavasana. Le menton légèrement vers la poitrine, les yeux fermés. Respirez profondément. Vous pouvez arrêter la vidéo maintenant et vous donner le temps de prendre le Shavasana qui vous convient. Je vous suggère à peu près 5 minutes. Quand vous êtes prêt, vous allez bouger vos doigts et vos orteils. Vous allez faire des cercles avec vos poignets et vos chevilles. Étirez vos bras au-dessus de votre tête, les doigts loin des orteils. Prenez un grand inspire et un grand soupir. Ramenez les mains sur le côté. Dans votre prochaine inspiration, amenez la plante de vos pieds sur le tapis. Et dans l'expiration, amenez vos genoux vers la poitrine, attrapez vos tibias. Ballottez de côté en côté. Massez le bas de votre dos et prenez un autre moment de gratitude pour ce corps et cet esprit détendu qui vous ont permis de faire la pratique d'aujourd'hui. Lentement, amenez vos genoux de votre côté favori et trouvez la posture du fœtus. Prenez un moment pour penser à comment est-ce que vous pouvez vous enraciner et avoir de l'équilibre dans votre pratique et dans votre vie de tous les jours. Prenez aussi un moment pour penser à votre intention personnelle pour la pratique d'aujourd'hui. Quand l'esprit et le corps sont disposés, poussez vos mains contre le sol pour vous redresser et trouver la posture assise qui vous convient le mieux. On va placer nos mains sur les genoux, les paumes vers le ciel, en signe d'ouverture, la colonne vertébrale longue, le menton légèrement vers la poitrine.
en signe de gratitude, les yeux fermés ou le regard léger. On va terminer notre pratique avec 5 cycles de respiration en silence. Amenez vos mains au cœur, Anjali Mudra. Loka, Samasta, Sukhinu, Bhavantu, que tous les êtres vivants vivent heureux et libres de toute souffrance. Namasté. Donc encore une fois, merci pour votre pratique d'aujourd'hui. J'espère que vous avez pu détendre votre corps et votre esprit. Mon nom est Nancy. Ça m'a fait plaisir d'être votre guide pour la pratique d'aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne continuation dans votre journée. À bientôt.